La cotte perlée. Donc nous allons commencer la cotte perlée en faisant une maille envers et une maille double. Donc regardez, c'est pas le premier brin qui est sur votre aiguille, c'est le brin juste en dessous. Donc nous allons faire 7 répétitions jusqu'à la fin du rang. Une maille envers, puis une maille double. Une maille envers, une maille double, une maille envers, une maille double jusqu'à la fin de votre rang. Puis vous ferez un rang endroit et quand vous serez sur votre rang endroit, on procédera donc aux diminutions. Les diminutions. Donc sur notre rang endroit, nous allons procéder aux diminutions. Pour qu'elles soient invisibles, nous allons travailler sur 3 mailles. Donc nous allons diminuer en prenant 3 mailles en même temps. Voilà. Et nous allons faire une maille endroit. 3 mailles ensemble, une maille endroit. 3 mailles ensemble, une maille endroit et vous allez répéter ceci jusqu'à la fin de votre rang. Ensuite, à la fin de votre rang, vous repartirez avec la cotte perlée, c'est-à-dire une maille envers, une maille double, une maille envers, une maille double. Avec cette technique de diminution, vous constatez qu'il n'y a pas de démarcation. Le résultat est impeccable. Finition et assemblage. Une fois que vous avez fini vos diminutions, nous allons prendre suffisamment de fil pour pouvoir venir faire notre couture, ainsi que notre aiguille à laine. Donc, coupez un petit métrage, pas non plus énorme, de fil ombelle ou bling bling, suivant ce que vous avez envie de tricoter. Et nous allons passer les mailles restantes à travers notre aiguille à tricot afin de resserrer le travail. Donc une fois que votre aiguille est enfilée, voilà comme ceci, vous allez doucement basculer vos mailles de l'aiguille à tricoter sur votre aiguille à tricot, puis vous serrerez assez fort pour que le bonnet se referme. Une fois le bonnet resserré, nous le mettons bien à plat. Nous viendrons épingler avec des petites pinces crocodiles pour nous faciliter l'assemblage. Donc, vous pouvez faire un petit revers ou pas, ça c'est vous qui voyez. Ce sera
au moment du porté de toute façon. Donc, nous allons prendre nos petites pinces crocodiles, épingler tout le long de la couture et nous viendrons faire une couture propre, bord à bord, invisible, pour ne pas qu'il y ait de volume au niveau de la couture. Voilà, ce sont des petites pinces crocodiles de chez Coconite. Elles sont toutes mignonnes. Vous pouvez utiliser également des petites pinces couture si vous faites de la couture également. C'est mieux que les épingles parce que les épingles, souvent, elles se perdent dans les grosses mailles et c'est plus difficile. Pour la couture à plat, vous allez venir prendre un brin à droite, un brin à gauche. Voilà, avec la main gauche, si vous êtes droitière, à l'intérieur du bonnet, pour avoir bien la sensation de l'aiguille sur vos doigts, afin de vraiment prendre qu'un brin de chaque côté, et tout doucement. Donc, on travaille sur l'endroit, bien évidemment, pour faire cette couture-là. Et vous allez voir, votre couture sera bien à plat. On prend bien le temps. Les finitions, c'est le plus important. Donc, un brin à droite, un brin à gauche. Et ça, tout le long de l'ouvrage. Ensuite, pour terminer l'ouvrage, le brin qui reste, vous allez le faufiler à travers les mailles le long de votre couture initiale, de manière à ne pas avoir une couture qui se défasse. Et voici un joli bonnet en cotte perlée. N'hésite pas à t'abonner.